12e vidéo de notre série sur STAPS. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un point précis des stages de la filière entraînement sportif, le suivi de charge. Comme vous le savez sûrement, les missions d'un préparateur physique sont multiples. S'occuper du développement athlétique, souvent de la réathlétisation, mais également gérer la charge d'entraînement. Et si vous manquez de connaissances ou d'expérience dans ce domaine, alors vous appuyez sur un socle de connaissances simples et précis. Le temps de progresser et de pouvoir ainsi utiliser et développer vos méthodes préférentielles peut être une excellente chose. Et c'est exactement ce que nous allons faire aujourd'hui. Alors sans plus tarder, allons-y. Déjà, le suivi de charge, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, vous le savez, l'entraînement, quel qu'il soit, va fatiguer le corps et certaines structures. Puis la récupération va leur permettre de récupérer, de se développer et de devenir plus fort pour résister aux contraintes de l'entraînement. Cela signifie que plus l'on s'entraîne dur et beaucoup, plus l'on a besoin de récupérer pour continuer à progresser. Dans le cas contraire, on accumule trop de charges de travail, on ne récupère pas assez, et cela mène d'abord à une stagnation, puis à une diminution des performances, à un surentraînement, à une augmentation des risques de blessures et à d'autres effets négatifs. C'est pour cela que dans le sport de haut niveau, il est très important de surveiller la charge d'entraînement. On veut que les athlètes s'entraînent autant que possible, pour être aussi performants que possible, mais sans pour autant qu'ils ne dépassent leurs limites pour ne pas souffrir des points négatifs qui viendraient avec une surcharge. Maintenant que ce point est éclairci, évacuons tout de suite la méthode technologique des GPS et autres suivis de charge avancés, puisque vous ne les aurez sûrement pas entre les mains si vous débutez dans le suivi de charge. Vous allez devoir vous y prendre autrement, et la première de vos armes sera l'observation. Connaissez vos joueurs, observez les modifications de leur performance, de leur état de forme, communiquez avec eux, et vous en tirerez déjà de réels bénéfices. Mais si vous voulez passer à l'étape supérieure, je vous conseille de débuter avec une méthode simple à utiliser et à développer, la méthode RPE. RPE signifie Rate of Perceived Exertion, donc en français la notation de l'effort ressenti, soit une évaluation par l'athlète de l'effort qu'il vient de fournir. Il existe plusieurs échelles que l'on peut utiliser, mais basons-nous sur une notation allant de 1 à 10, donc une échelle de Borg, avec 10 étant un effort maximal, 5 un effort moyen et 1 un effort très facile. À la fin des séances, vous demandez aux athlètes de noter la difficulté qu'ils ont perçue à l'entraînement, ou vous préparez un fichier pour qu'ils puissent le faire eux-mêmes et vous recueillez ces résultats. À partir de là, vous multipliez la note que l'athlète vous a donnée par la durée de l'entraînement en minutes et le résultat va vous donner un nombre qui va représenter la charge d'entraînement. Par exemple, un entraînement de football d'1 heure et demie dans lequel un athlète va vous dire qu'il a ressenti une difficulté de 8 sur 10. 1 heure et demie d'entraînement, c'est 90 minutes. Et ces 90, on va les multiplier par la note qu'a donnée l'athlète, soit 8 sur 10. On a donc 90 fois 8 est égal à 720. 720 sera votre charge d'entraînement sur la journée. Et en reproduisant ça tous les jours, vous aurez les charges d'entraînement chaque jour ou sur la semaine, voire même sur le mois. La prochaine étape, c'est d'exploiter ces résultats. C'est bien beau d'avoir des chiffres, mais il faut s'en servir. Et là, rien ne remplacera l'expérience. Il existe énormément de guides disponibles gratuitement sur Internet pour savoir si une telle quantité d'entraînement est bonne ou pas. Mais la vérité, c'est qu'il est impossible, juste avec un nombre, de dire si en lui-même il est trop haut ou trop bas. Cela dépendra de l'âge, de l'expérience, du niveau de vos athlètes, ainsi que de leur vie personnelle, de leur fatigue globale, du type d'effort que vous leur imposez. Vous allez donc devoir progresser et avec le temps et l'expérience, apprendre quelles augmentations sont anormales, quels chiffres correspondent à quel type d'athlète, quel nombre est-ce que vous allez pouvoir trouver en veille de match ou au contraire très éloigné d'une rencontre, à quelle période de l'année correspond quel cycle, correspond quel chiffre, etc. Mais ne vous arrêtez pas là pour autant. Avec la pratique et en vous renseignant de votre côté, vous allez finir par progresser sur le suivi de charge. Alors profitez-en pour aller plus loin. Séparer par exemple le travail athlétique avec préparateur physique, comme le cardio ou la muscu par exemple, du travail spécifique au sport. Pour regarder notre exemple du football, ce sera le travail avec ballon. Et hop, vous n'avez plus qu'à modifier vos formules avec quelques connaissances mathématiques de base, refaire vos calculs, séparer quelques chiffres, éventuellement faire des moyennes, et vous obtiendrez des résultats plus précis. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est ajouter un suivi de la charge émotionnelle. En effet, plus on apprécie un effort, plus il est facile de l'encaisser. A l'inverse, si l'on déteste ce que l'on fait, cela sera beaucoup plus compliqué. Donc, la charge émotionnelle ou charge affective va s'évaluer avec une notation allant de 0 à 10. 10 étant un effort que l'on a adoré et 0 que l'on a détesté. On demande à l'athlète de donner sa note,
puis on la soustrait au RPE pour obtenir ce qu'on va appeler la charge affective. Et cette charge affective va nous permettre d'évaluer le ressenti psychologique des athlètes par rapport à leur entraînement. Par exemple, un athlète qui dit qu'il a effectué une séance qu'il a ressentie en difficulté à 8 sur 10, et qu'en termes de plaisir, il va s'estimer à 6 sur 10. On se retrouve avec 8 moins 6 est égal à 2, donc une charge affective de 2, ce qui n'est pas énorme, il a simplement trouvé la séance un peu plus dure qu'il ne l'a appréciée. En revanche, un athlète qui a adoré une séance et qui lui met 10 sur 10 en termes de ressenti de plaisir, et seulement 7 sur 10 en termes de ressenti de difficulté, 7 la charge d'entraînement, moins 10 la charge affective, moins 3. On a donc une charge affective négative, ce qui est très positif, on est à moins 3. On veut que la charge affective, en tout cas, soit le plus légère possible pour nos athlètes. Enfin, une dernière chose relativement simple que vous pouvez mettre en place est un suivi de l'état de vos athlètes au réveil. Dès qu'ils se lèvent, vous leur demandez d'évaluer selon une échelle donnée les facteurs qui vous intéressent: sommeil, humeur, courbature, fatigue, stress, douleur ou tout ce que vous voudrez, afin d'avoir des nouvelles informations à exploiter. Un joueur, par exemple, qui manque de peps à l'entraînement et qui a du mal à retenir les conseils est peut-être tout simplement victime d'insomnie depuis quelques semaines. Et le savoir, c'est la première et la plus importante des étapes pour prendre les bonnes décisions afin de l'aider. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais tout de même présenter quelques limites de la méthode dont nous venons de parler. Premièrement, les notes sont subjectives, alors attention. Un athlète très motivé pourrait se sous-noter, alors qu'un athlète plutôt feignant se surnoter. De la même manière, faites attention à ce que vos athlètes ne puissent pas trop voir ce que remplissent leurs camarades. Sinon, ils auront tendance à calquer leurs notes sur celles des autres pour ne pas paraître plus faibles, même s'ils sont plus fatigués. Faites aussi attention à uniquement utiliser des chiffres et des données que vous allez vraiment utiliser. Rajouter des cases pour rajouter des cases, ce n'est pas une bonne chose à faire. Et finalement, précisez bien à vos athlètes que ces notes ne serviront pas à déterminer leur temps de jeu du week-end, mais simplement à vous aider, vous, à adapter le temps d'entraînement. Sinon, ils vont se sous-noter pour être sûr de ne pas perdre leur temps de jeu. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Je n'ai évidemment pas pu couvrir tout ce sujet en une seule vidéo, donc si vous avez des questions sur les obstacles auxquels j'ai fait face, comment je les ai surmontés, ou que vous avez besoin de conseils pour mettre en page ou coder un système informatique de suivi de charge, n'hésitez pas à me contacter dans les commentaires de cette vidéo ou sur mes réseaux sociaux, et pensez également à laisser vos impressions, suggestions et retours sur la vidéo du jour. Sur ce, bon entraînement, et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.